Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une. Le point sur la situation à Qsar el-Kbir, quelques jours après la montée des eaux de Oued Lokous. La solidarité s'organise pour reloger et assister les fermiers affectés. Des centres d'hébergement installés par les forces armées royales sur hautes instructions royales accueillent provisoirement des centaines d'habitants. Un toit et un ravitaillement plus que vitaux dans une conjoncture climatique exceptionnelle. Sidi Qassem et Mchra Belqsiri, là aussi, l'heure est à la plus grande mobilisation. Plus d'1 millier d'habitants évacués sont hébergés au niveau de 3 établissements de la région. Nous verrons l'exemple à Dar Taliba qui prête ses locaux à des dizaines de familles. Un refuge sûr pour fuir la menace d'un Watsbou imprévisible. Du rire au programme de ce journal, nous vous ferons assister à une soirée humoristique haute en couleurs. Le festival Comédia Blanca a atterri hier soir dans la capitale belge. Wallace, Boudeur, Mimo Lazrak, en line-up des plus déjantés, s'est passé le micro face à un public hilar. Bonsoir, un début de semaine perturbé. Les pluies s'annoncent fréquentes et copieuses dans les jours à venir et devront atteindre demain un cumul inédit de 150 mm à Chefchaouen et Tétouan. Ces fortes précipitations seront entrecoupées de passages orageux ce soir et demain dans les provinces de Mdirk-Fnedek, Tanger, Sela, Ouazan, Larache, Fars Nzra, El Husseima et Taounet, avec des hauteurs prévues de l'ordre de 60 à 100 mm. Ces pluies déborderont vers Kenitra et Taza où il tombera l'équivalent de 35 à 50 mm. Puis il continuera de neiger en altitude sur les massifs du Moyen Atlas et de l'Oriental. Enfin, attention au vent, il soufflera toujours aussi fort à 85 km/h sur le nord, le Moyen Atlas, l'Oriental et la côte centre. Et face à cet épisode climatique extrême, les évacuations s'enchaînent depuis vendredi de manière progressive dans les régions nord du royaume. Ces opérations sont concentrées principalement sur la province de Larache, notamment dans la ville d'Qsar el-Kbir, submergée par la montée des eaux de l'Oued Lokous. Une urgence à laquelle il a fallu réagir. Aujourd'hui, les populations affectées sont hébergées dans des campements mis en place en un temps record par les forces armées royales sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un cadre sécurisé à des centaines de familles éprouvées. Reportage Amine Brida, Amina Mori, le commentaire est signé Sofia Fagroud. Ce nouveau village est sorti de terre en un temps record. Des tentes alignées, solides et organisées, devenu un refuge d'urgence pour les habitants de Qsar el-Kbir, frappés par la montée des eaux de Oued Lokous. Déployés sur hautes instructions royales, ces campements d'hébergement ont été installés par les forces armées royales afin d'accueillir les familles dont les logements ont été submergés. Ici, plus de 700 personnes ont trouvé un abri sûr. Chaque jour, près de 3600 repas sont servis. Objectif, apporter confort et réconfort aux familles éprouvées. Honnêtement, nous nous sentons vraiment bien ici. Nous sommes nourris et logés et bien traités. Les couvertures qu'on nous a données sont neuves et à chaque fois, on vient nous demander si nous avons besoin d'autre chose. Je remercie Sa Majesté. Nous recevons tout le soutien et l'aide nécessaire. Nous ne manquons de rien. C'est vrai que mes enfants vivent loin de Qsar el-Kbir, mais nous nous sentons en famille ici. Nous vivons en sécurité avec nos enfants. Les éléments des phares sont déployés dans les lieux. Ils nous demandent toujours si tout va bien et si nous avons besoin de quelque chose. Il y a même un médecin ici et une infirmerie. Le site est composé d'unités d'hébergement, d'un espace de restauration et d'un dispositif médical complet assurant le suivi sanitaire des occupants. Je suis souffrante et dès mon arrivée, on m'a prodigué des soins nécessaires. En tant que membre du Croissant Rouge, nous avons plusieurs missions, dont les soins de santé. Nous travaillons avec le médecin de la protection civile et les infirmiers pour prodiguer les soins dont ont besoin les habitants. Certains cas demandent un soutien psychologique. Nous le faisons avec la supervision du médecin de la protection civile.
Une mobilisation d'envergure est en cours à Qsar el-Kbir. Dans ce campement provisoire, au-delà de l'hébergement et des repas distribués, c'est surtout un message qui s'impose. Face à la difficulté, c'est toujours l'esprit de solidarité qui prime. À Qsar el-Kbir et dans d'autres régions du royaume, les récentes intempéries laissent des traces. Dans le Gharb, notamment, des centaines de familles résidant dans les zones avoisinant Oued Sebou ont dû quitter leur domicile à titre préventif. Pour les accueillir, des bâtiments équipés ont été aménagés, offrant aux sinistrés un toit, des repas et beaucoup de réconfort. Reportage à Sidi Qassem et à Mshra Belqsiri avec Zakaria Moukinbillah. Accueillis à Dar Taliba de Mshra Belqsiri, ces familles s'offrent une petite parenthèse loin de la menace des crues. Évacués en urgence de leur douar, les bénéficiaires ont trouvé dans ce centre un lieu sûr à l'abri des intempéries. Logés, nourris et pris en charge par les autorités locales, les familles s'adaptent progressivement à leur nouveau quotidien. Nous sommes bien au chaud à Dar Taliba. Nous ne manquons de rien. Les autorités font tout le nécessaire. Nous avons été contraints de sortir de chez nous, car les eaux nous ont atteints suite aux crues de l'Oued. Il y va de notre sécurité. Près de 100 000 personnes ont été déjà prises en charge au niveau de 3 établissements. Pour répondre aux éventuels besoins supplémentaires, quelques 3 000 places ont été préparées pour accueillir d'autres personnes. Des établissements scolaires et des centres d'estivage ont été ainsi complètement aménagés. Mais mobilisation dans les douars avoisinants Sidi Qassem. En raison de la montée des eaux, des dizaines de familles ont dû être évacuées puis hébergées dans ce campement provisoire. Les autorités nous ont pris en charge en nous prodiguant des vivres et des tentes. Nous avons reçu des couvertures et des denrées alimentaires. Nous sommes à l'aise. Notre seul souci, c'est notre bétail que nous avons dû laisser au douar. Autant de mesures proactives et une mobilisation continue pour protéger les personnes menacées par les crues de l'Oued dans un contexte de forte perturbation climatique. Un épisode pluvieux exceptionnel qui balaie donc le Maroc d'ouest en est. L'eau a atteint par endroits les 81 mm. C'est le pic enregistré ces dernières 24 heures à Tanger. En relève 54 mm à Kenitra, 47 à Fneder, 44 mm à Chefchaouen, puis comptez 42 pour Assila, Qsar el-Kbir et Tanger-Port. 33 mm tombés à Larache, 32 à Ouazen, 30 du côté de Mdir, 29 à Tétouan, 27 mm pour Martil et Wilmes, puis 26 mm observés du côté d'Ifrane, 24 à Salé et 19 à Casablanca et Bni Mellal. Des apports hydriques précieux qui renflouent nos retenues d'eau. Sachez que le barrage Oued El Makhazine a reçu du 1er septembre au 1er février un volume total de 845 millions de mètres cubes d'apports hydriques, dont 518 millions de mètres cubes enregistrés au cours de la seule semaine écoulée. Un volume dopé par les précipitations exceptionnelles qui ont arrosé ces dernières semaines le bassin hydraulique du Locous. Celles-ci ont dépassé les 200 mm en 24 heures. Dans le reste de l'actualité nationale, le premier président de la Cour des comptes a présenté le bilan des activités juridictionnelles des tribunaux financiers devant les chambres des représentants et des conseillers. Madame Zineb El-Adawi a affirmé que les affaires relatives à la discipline budgétaire et financière concernent des erreurs de gestion et ne portent pas atteinte à l'intégrité des personnes concernées. Madame Adawi a également mis en lumière plusieurs aspects importants liés à l'exercice de la compétence en matière de discipline budgétaire et financière, notamment dans un contexte marqué par l'organisation prochaine d'échéances électorales. Le premier président de la Cour des comptes met en exergue les conditions essentielles de mise à niveau des territoires et de réduction des disparités spatiales et sociales et appelle à une stratégie foncière nationale et à des mécanismes incitatifs pour mobiliser les compétences au niveau de tous les territoires. Madame Zineb El-Adawi a par ailleurs réaffirmé l'attachement des juridictions financières à consacrer le sentiment de sécurité judiciaire et financière, à contribuer à la lutte contre la corruption et à améliorer la gestion de la chose publique afin de ressentir les effets des programmes et projets publics.
Et on enchaîne avec ce communiqué de la Fédération royale marocaine de football. L'instance a décidé d'interjeter appel des décisions prises par le jury disciplinaire de la CAF suite aux événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal. La fédération souligne avoir, je cite, pris acte des décisions du jury disciplinaire de la CAF ayant parvenu récemment à la Fédération royale marocaine de football au sujet des événements ayant émaillé le 18 janvier 2026 le match Sénégal-Maroc comptant pour la finale de la 35e CAN et qui ont été marqués par le retrait de l'aire de jeu des joueurs et membres du staff de la sélection sénégalaise ainsi que l'envahissement de la pelouse par les supporters sénégalais et les violentes échauffourées que cela a provoqué. Eu égard à la non-conformité de ces sanctions avec l'ampleur et la gravité des incidents survenus tels que mentionnés dans le courrier officiel adressé par le président de la Fédération royale marocaine de football au président de la CAF, veillant à préserver tous les droits régis par le règlement, la Fédération royale marocaine de football a décidé d'interjeter appel de ces décisions prises par le jury disciplinaire de la CAF. Conclut le communiqué de la Fédération royale marocaine de football. Dans le monde, la Russie reprend ses frappes massives sur l'Ukraine après une accalmie d'une semaine. Moscou a lancé pendant la nuit sa plus puissante attaque de drones et missiles contre le secteur énergétique ukrainien. Plusieurs centrales électriques et thermiques ont été gravement endommagées. Kiev, Kharkiv, Odessa et Dnipro. Cette nouvelle attaque intervient alors que les deux belligérants doivent se retrouver demain pour de nouveau pourparlers à Abu Dhabi. En Pologne, après plusieurs jours de froid glacial, la rivière Moltawa s'est figée pour la première fois depuis 2011 sous une épaisse couche de glace. Une image rare qui attire habitants et touristes. Certains n'ont pas hésité à s'aventurer au milieu de la rivière gelée dans un moment d'émerveillement partagé entre petits et grands. Direction l'Espagne qui signe une première mondiale dans le domaine de la chirurgie constructive, une greffe complexe du visage, la première du genre au monde. Elle a été réalisée avec succès à l'hôpital universitaire de Vall d'Hebron à Barcelone. La patiente greffée souffrait d'une grave nécrose du tissu facial à la suite d'une infection. L'opération a été dirigée par une centaine de professionnels et a permis à cette patiente de reconstruire partiellement la peau, le muscle, les nerfs et la structure osseuse. Elle entame désormais sa récupération fonctionnelle. Une première médicale qui conclut donc cette page monde et pour décompresser un peu, allons savourer un petit moment de légèreté à Bruxelles. La capitale belge a accueilli hier soir le festival Comédia Blanca pour la 3e escale de sa tournée internationale après Paris et Abidjan. L'événement met à l'honneur des humoristes confirmés et des jeunes novices venus du Maroc et d'ailleurs une soirée humoristique haute en couleurs rehaussée par un invité d'honneur, l'incontournable Gad Elmaleh. Maria Ouad. Évidemment, Bruxelles était une évidence pour nous parce que... En 2 ans seulement, il est devenu l'espace préféré de la nouvelle génération du stand-up. Le Comédia Blanca fait escale à Bruxelles, dans la mythique scène du Cirque Royal, où se sont écrits tant de destins artistiques comme celui de Guillermo Guis. Il est pile entre 2 jours après, ils vont fermer les frontières. Je vais dire, La tournée du Comédia Blanca est une tournée internationale dont la dernière édition a eu lieu le 22 décembre à l'Olympia de Paris. Ce soir, nous sommes à Bruxelles, au Cirque Royal, où on attend 1600 personnes, Inch'Allah. Et la prochaine édition sera à Montréal, à l'Olympia de Montréal, le 9 mai. Bruxelles, capitale de l'autodérision, lieu où s'est forgée la formule singulière de l'humour belge. Un esprit fin, absurde parfois, et volontairement décalé, et qui préfère la nuance à l'emphase.
Parmi les artistes à l'affiche, le jeune Marocain Mimo Lzrak, à la verve truculente et à l'humour corrosif, mais aussi Bouder, qui s'est imposé comme la figure du genre, ou encore Sarah Lélé, la jeune révélation mordante de la scène contemporaine, le tout parrainé par Gad Elmaleh. Vous, c'est autre chose? Ouais. Et le public belge est un public connaisseur, qui aime bien rire, qui aime bien faire la fête, et qui est tout le temps souriant. Donc forcément, c'est des dates que quand on est en tournée, on a hâte de jouer en Belgique, parce que le public belge, c'est un public vraiment fantastique. Très content d'être là. On sait qu'il y a une très forte communauté marocaine ou d'origine marocaine à Bruxelles. Donc on s'attend à un accueil très chaleureux. Et voilà, c'est la deuxième date de la tournée, là, après Paris. Donc on monte en puissance. On a un bon pressenti parce que Comédia Blanca, c'est quand même un festival. J'ai eu la chance de jouer plusieurs dates avec eux déjà et c'est un festival qui est juste incroyable. Il y a une bonne vibe, il y a une bonne ambiance, il y a l'organisation, elle est top, tout est top. Et donc on est content d'être là et on est content de pouvoir partager avec le public bruxellois notre quotidien marocain, africain, français, belge, tout. Il a commencé là. En véritable incubateur de talent, le Comédia Blanca s'impose surtout comme un laboratoire d'écriture où les regards s'aiguisent, où le mot et la syntaxe virevoltent et où se forgent des voix singulières. Car ne l'oublions pas, le stand-up n'amuse pas seulement. Il bouscule et révèle une génération qui a choisi le rire comme forme de lucidité. Pour le plus grand plaisir des 11 000 spectateurs présents sur place à chaque édition. Dans la tournée Comédia Blanca, nous avons... Et nous nous quittons sur ces très belles images d'Ifrane où la nature dévoile des paysages à couper le souffle. La ville et sa région sont recouvertes d'un beau manteau blanc après les neiges abondantes. Je vous laisse apprécier ces belles images tournées avec la caméra d'Ahmed Al-Fadhi. Un véritable enchantement pour les yeux. Et voilà, nous en sommes déjà à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.